Bonjour à tous, on se retrouve dans la parentalité et nous allons parler aujourd'hui de 3 méthodes pour utiliser le time-out et apprendre à votre enfant à gérer ses émotions. Le time-out, c'est cette technique qui vise à sortir votre enfant d'une situation où il est dans des émotions non gérées, où il est par exemple en crise, où il est par exemple très en colère. Ça peut être dans n'importe quelle situation, que ce soit scolaire, que ce soit familial, que ce soit avec ses frères ou sœurs. C'est en fait une méthode que vous pouvez utiliser un peu partout et qui est très éducative quand vous prenez garde à ce qu'il y ait un bon cadre. C'est-à-dire que l'enfant doit rester en sécurité avec l'adulte. Il ne doit pas avoir l'impression qu'il est rejeté ou isolé. Donc quand vous isolez votre enfant de la situation, il ne faut pas que ce soit dans une pièce ou un lieu qui l'angoisse, par exemple avec une porte fermée. Il vaut mieux privilégier par exemple l'escalier ou une chaise ou un endroit où il peut vous voir, mais où il doit prendre le temps de se calmer. Si vraiment vos enfants ou votre enfant part dans des crises un peu trop fortes, vous pouvez alors par exemple, le faire prendre ce temps-là dans une chambre, mais la porte doit rester ouverte si ça lui donne des angoisses que la porte soit fermée. Alors, bien sûr, ça peut changer tout au long de son évolution, mais en tout cas, les 2 points principaux pour que votre time-out ne soit pas contre-productif, c'est que l'enfant doit se sentir en sécurité et l'enfant ne doit pas se sentir coupé de vous. Donc ça, c'est le time-out, classique. Il ne doit pas durer non plus de 2 minutes, et il faut lui expliquer le pourquoi. Il ne faut pas que ce soit une règle qui ait l'air de ne pas avoir de sens. C'est pas tu t'isoles, tu as fait un mauvais comportement, tu as été méchant. C'est tu t'isoles pour prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, de comprendre tes émotions, calmer ta colère. Mettez des mots. Un enfant très très tôt, il comprend les mots. Même avant que lui puisse dire les mots, il comprend les mots. Donc quand vous lui verbalisez pourquoi et comment vous lui apprenez à devenir, ça va forcément lui donner un grand accès à ses propres émotions. D'ailleurs, ici en Angleterre, il y a des écoles maternelles qui proposent des techniques que je trouve très intéressantes, où dans la salle de classe, il y a par exemple des aires de couleurs qui représentent les émotions, par exemple le rouge, la colère. Et on propose à l'enfant de s'isoler lui-même, donc de faire son propre time-out quand il est dans des colères profondes. Par exemple, si tout d'un coup il se sent mal ou en colère, il peut aller s'isoler dans la zone rouge, prendre un livre, enfin on lui donne des techniques. On ne le punit pas de l'émotion, on lui apprend à gérer l'émotion et c'est ce qui va faire toute la différence une fois qu'il sera adulte. D'ailleurs, combien d'entre nous auraient eu besoin d'apprendre à gérer ses émotions et combien d'entre nous, dans nos vies d'adultes, avons besoin de time-out. Le deuxième time-out intéressant, c'est le time-out décliné par le professeur, le psychiatre Steve Peter, qui a développé ce qu'on appelle le chimp corner, donc le coin du chimpanzé, dans le sens où, à l'intérieur de nous, neurologiquement parlant, il part du principe que nous avons une aire cérébrale qui fonctionne de la même manière que celle des singes, l'aire des émotions, et que donc quand on est en colère ou quand on commence à être, finalement, on n'arrive pas à gérer ses émotions, c'est comme si le singe qui est en nous s'était déclenché. Et donc il donne une série de techniques pour pouvoir apaiser ce singe, pour les adultes comme pour les enfants. Pour les enfants, il propose le chim corner, donc d'avoir un coin dans la maison ou dans une école, si c'est dans un lieu scolaire, où l'enfant sait que c'est l'endroit où il pourra s'isoler s'il est en colère ou s'il n'arrive pas à gérer ses émotions. L'enfant sait aussi que on lui parle en fait d'un espace qu'il a en commun avec les singes, non pas du côté péjoratif, mais du côté mammifère. Il est un mammifère comme les singes. Et donc on lui apprend que quand cette zone se déclenche, c'est un peu finalement comme s'il était complètement dans l'émotion, avec une difficulté à gérer le singe qui, dans l'inconscient collectif, est un peu foufou, et que donc il faut prendre le temps de l'apaiser, de le comprendre, et que ça demande de s'isoler dans le coin prévu pour. Alors cette méthode, elle est vraiment super parce que ça aide l'enfant à avoir une métaphore de sa colère. C'est-à-dire que vous avez des dialogues très très chouettes après avec votre enfant. Il peut vous dire: «Maman, est-ce que quand je suis jaloux, c'est moi ou est-ce que c'est mon singe?» Ou quand il est en colère, il peut se dire: «Ah ben là, c'est vraiment mon singe». Ou alors, il peut même vous dire: «Maman, quand tu es en colère» ou «Papa, quand tu es en colère, est-ce que ton singe se déclenche?» ou «Attention, ton singe se déclenche». Donc ça permet d'avoir des dialogues très drôles finalement autour de la colère, mais aussi que l'enfant ne dramatise pas, ne moralise pas ses difficultés émotionnelles, qu'il ait tout simplement l'impression que c'est un chemin et un apprentissage. Parce que parfois on culpabilise trop l'émotion et ça donne des enfants finalement qui sont constamment en train de lutter contre ce qu'ils ressentent. Et l'idéal, c'est que votre enfant ne lutte pas contre ce qu'il ressent, mais qu'il soit capable de le comprendre et d'en faire quelque chose. Et enfin, la troisième méthode, c'est le time-out musical. Time-out musical, c'est d'imposer ou de proposer à votre enfant de sortir de la situation délicate ou émotionnellement dure à gérer en écoutant une musique. Ça peut être par exemple
tu vas rester 3 minutes à écouter cette musique, tu pourras revenir quand elle sera finie, et en même temps, tu réfléchis à ce que tu as fait. Ça pourrait être ça, par exemple. Alors, je vous disais que le time-out ne doit pas dépasser 2 minutes, mais quand il a une musique, par exemple, si elle dure 3 minutes, ce n'est pas grave que l'enfant soit 3 minutes avec cette musique-là. Alors, il faut choisir une musique douce, il faut choisir une musique que vous n'aurez pas tendance à trop écouter, parce que bien sûr, il va associer la punition à cette musique-là. Et puis, ça peut être aussi finalement un moment où il a accès au temps, il peut voir le temps qui se déroule pour qu'il puisse pouvoir s'autogérer et revenir quand la musique est finie. Le time-out musical, il est très intéressant parce qu'il agit sur la cognition, sur le cerveau. Nous savons aujourd'hui à quel point la musique a un impact sur nos connexions neuronales, sur notre cognition cérébrale. Et donc, entre guillemets, c'est presque malgré lui comme lui proposer un moyen de se calmer. Tout comme vous, adultes, si tout d'un coup vous étiez très en colère et que vous écoutiez un certain type de musique, ça vous calmerait presque malgré vous. Là, c'est apprendre à l'enfant à pouvoir, par des moyens extérieurs, impacter son monde intérieur de la meilleure des façons.